Donc principe des appuis, on prend le lot loin devant, en avant des épaules, on pousse vers les pieds pour avancer action-réaction, on pousse en arrière, on avance vers l'avant. Puisque là la théorie est à peu près simple. Par contre après, la mise en application et le plus dur à faire en natation, c'est quoi? C'est ça. Alors ça peut se faire assez haut, si on est assez mobile et qu'il n'y a pas de mauvaise douleur. Si on est moins mobile ou qu'on sent qu'on n'est pas à l'aise, pas efficace, qu'on n'a pas de sensation, on peut sans problème pas laisser tomber, contrôler son bras pour le mettre un peu plus bas et avoir un catch un peu plus bas. L'idée c'est d'avoir la main qui est plus basse que le coude et le coude qui est plus bas que l'épaule. Là comme ça forcément ça passera pas et on se fera mal. Donc à vous de trouver, même si on va le chercher de toute façon, la bonne profondeur, hein, c'est ça exactement, la bonne hauteur par rapport à la surface de l'eau. Donc là, première étape, on va se mettre sur un mur, ça peut se faire sur un poteau, sur une échelle, sur n'importe quoi, sur une baie vitrée aussi. Et on va mettre la main et l'avant-bras en contact avec un mur, comme ça tout de suite ça va vous placer dans la position qu'on va essayer de retrouver dans l'eau. Peut-être pas de manière aussi stricte, aussi précise, aussi optimale, mais en tout cas d'une bonne manière. On va se mettre là, la main à l'avant-bras, on va reculer. Et l'idée c'est d'être comme ça. Dans l'eau normalement c'est ça, après je tire, et quand j'ai plus le choix, extension. Okay, le bras il veut juste aller d'avant en arrière pour avancer. Après il y a le roulis qui fait que le bras se dégage. Après le bras il veut aller d'arrière en avant sur le retour. Et le roulis fait que le bras s'engage dans l'eau. En fait ça c'est pas propulsif, c'est une préparation. Parce que la main, en fait vous avancez en même temps que vous faites ça. Même si vous vous en rendez pas compte, quand on regarde des vidéos avec caméra fixe, on voit très bien que là la main ne recule pas. Et pour personne. Hein. Et par contre quand on commence à tirer, donc le catch soit construit ou pas, c'est là où ça devient propulsif parce que la main recule. Par rapport à la caméra, on voit distinctement, d'accord, à tous les niveaux. Alors quand on est très expert, la main va reculer très peu. Quand on est plutôt débutant, la main va reculer énormément, et ce qui fait qu'on fait beaucoup plus de mouvements par longueur. Donc l'idée c'est ça, là je deviens propulsif, et c'est là qu'on déclenche l'accélération. Moi je fais ça et ça, parce que ça va être plus simple en fait. Alors d'une, on va engager parce qu'on est en demi-paume magique, parce que là, on n'a pas besoin d'aller là. C'est l'étape 1, et après le coude, il faut qu'il aille vers le bas, sauf que si tu te mets ici, et que tu cherches à tourner le coude, souvent, dans 99% des cas, je pense, sans avoir de problème, je peux dire ça. Souvent, ton pouce, il se met là, et puis là tu n'as plus d'appui, parce que c'est ta main qui te propulse à 70%. Tout ça est énorme, mais là, tu as beaucoup de sensations, d'une. Donc déjà, tu fais comme ça, tu as l'impression, et même ton avant-bras, regarde, tu vois, il est moins bien mis. Et c'est ce qui est plus profond. Dans l'idéal, la main devrait être à la verticale du coude. Si on est là, on est un peu moins profond, on est un peu moins efficace, mais si on est là déjà, on avance. Hein. Vu que là, la main ne recule pas, il n'y a aucune propulsion supplémentaire. Autant là, on peut débattre et dire que bon, pourquoi pas, machin, mais on n'arrivera pas le retour aérien, donc c'est pas très utile. Et personne ne le fait à haut niveau, même si ils vont peut-être s'améliorer, hein, tu sais pas. Donc on pourrait dire que c'est le futur. Mais autant ça, Alexis l'a fait à un moment donné parce que ça l'aidait après à faire ça. Donc si c'est pour ça, oui. Mais ça t'ajoute aucune propulsion, ça c'est sûr. L'entrée dans l'eau, tu laisses l'alignement du poignet. Il y en a qui sont comme ça. Tu vois, il y en a, ils rentrent comme ça d'un côté, comme ça de l'autre. Franchement, tant que ça rentre et que ça te fait pas mal aux épaules, parce que si tu rentres comme ça et tu te forces, là, ça fait certains, ils ont mal aux épaules à faire ça, hein, à se mettre comme ça. Hein, parce qu'on l'a dit pendant pas mal dans les années 90. On disait qu'il fallait rentrer là. Je sais pas pourquoi, mais on disait ça comme ça. Et maintenant, peu importe, tant que tu rentres, ça te fait pas mal et que c'est les doigts avant l'avant-bras, c'est ok. Si tu rentres loin, le bras, c'est un poids en avant, et les pieds, ils tombent. Alors, tu es obligé de rentrer hyper court, mais tu rentres de manière à avoir la main, l'avant-bras et tout, pas tout d'un coup, parce que tu auras tendance à avoir le bras qui tombe. Et ce qu'on veut, c'est aller devant, parce que c'est plus simple après de faire ça. Si tu vas vers le bas, ça demande plus de contrôle, c'est plus dur et les pieds tombent. Vaut mieux que ça reste sous l'eau, ouais, parce que si ça ressort, tu vas catcher un peu haut, en fait, ça va être plus dur de réussir ta prise d'appui. Et souvent, le fait de remonter le bras, l'eau s'engouffre un peu, tu as peut-être tout le corps qui va monter, les pieds qui tombent un peu. Donc ça, pour le régler, le truc que j'ai trouvé le mieux, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est très simple pourtant, c'est de lever la tête, de regarder où est ta main. Tu te concentres sur 25 mètres comme ça, où tu lèves la tête, 25 mètres où tu te remets bien, mais tu retrouves la même sensation. Et comme ça te permet de tout de suite savoir si ta main elle remonte. Donc le mouvement d'après, tu vas réussir à pas la faire remonter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le 25 d'après, tu remets ta tête normale, et tu retrouves la même sensation que tu avais dans les mains, dans les épaules, pour réussir à l'automatiser. Et l'idée, c'est de tout de suite, on va dire corriger, même si j'aime pas ce terme-là, tout de suite faire mieux. Du coup, le repère visuel t'auto-évalue direct, et tu peux faire mieux en direct, en fait, c'est l'avantage.